Bonjour, alors je vais m'attaquer maintenant au remontage de tout ce qui est culbuterie du cylindre. Donc en commençant par les barres de torsion, les fourchettes de rappel, les paliers, les aiguilles. Alors j'ai commencé par tout nettoyer et j'ai vérifié un peu toutes les pièces. J'en ai changé certaines. Alors par exemple les barres de torsion, alors j'ai changé la barre de torsion ici parce que l'ancienne était un peu tordue. Vous voyez, quand je la fais rouler, on s'aperçoit qu'elle roule pas droit, qu'elle roule pas rond. Donc celle-ci je l'ai changée. Voilà, j'ai pris une barre plus droite. Les tubes de rappel, eux, bon, ils sont bons, en général ils sont toujours bons. En ce qui concerne les fourchettes, c'est pareil, les fourchettes d'origine étaient très marquées. Aussi bien au niveau de la soupape que au niveau des bagues ou enfin des aiguilles. Donc j'ai préféré prendre un modèle de fourchette plus récent. Donc qui est en meilleur état. Donc pour comparer, si je peux vous montrer. Donc ça c'est la fourchette. Ça c'est la fourchette d'origine. Donc qui est quand même pas mal marquée ici. Et qui est aussi dont on voit aussi un peu les marques des aiguilles. Bon bah c'est normal, hein, le moteur ayant 90 000 km, c'est normal que ça soit un petit peu marqué. Alors ça peut se rattraper, hein, mais bon là, comme j'en ai dans mon stock, je me suis pas embêté, j'ai pris des fourchettes de moteur plus récents. De toute façon c'est tout à fait compatible, bon, même si on voit que l'usinage n'est pas tout à fait le même. Hein. Ça reste, j'ai vérifié les codes, ça reste compatible. Donc voilà, donc ça pour les fourchettes c'est ok. Alors pareil pour le palier. Comme j'avais démonté plusieurs moteurs pour récupérer les paliers acier, j'en ai profité pour comparer avec le palier d'origine. Parce qu'il y a eu des moteurs intermédiaires qui avaient les paliers acier et des bagues en bronze. Et les moteurs type Dynamics Z1 qui ont les paliers acier avec les aiguilles. Et je me suis aperçu quand même que le palier d'origine, toujours pareil, hein, vu le nombre de kilomètres qu'il a, donc voilà, donc on voit quand même qu'il est un peu marqué. Donc j'ai préféré prendre un des paliers acier sur les moteurs que j'avais démontés précédemment. Et ceux-ci ne sont pas du tout marqués. Donc voilà. Donc j'ai les 37 aiguilles, donc pour le palier inférieur et le palier supérieur, que j'ai bien nettoyé aussi. Donc bah voilà, je suis prêt à remonter tout ce qui est fourchette et barre de rappel. Bon, alors avant de remonter donc les fourchettes et les barres de torsion, je vais faire tout de suite le réglage du jeu latéral des fourchettes. C'est-à-dire en fait le nombre de cales qu'il faut rajouter ici entre le palier et le cylindre pour avoir un jeu latéral correct qui doit être de à peu près 1/10 entre les deux fourchettes. Pourquoi je vais faire ça tout de suite? Normalement on le fait à la fin une fois qu'on a remonté les barres de torsion, mais là comme j'ai des aiguilles, ça va être trop compliqué. Les aiguilles vont se barrer et tout quand je vais vouloir faire, quand je vais retirer et remettre le palier plusieurs fois pour régler mon jeu. Donc je vais le faire tout de suite avec en utilisant des bagues bronze pour guider les fourchettes dans les tubes de rappel. Et alors il faut juste que je vérifie que ces bagues vont pas me créer une surépaisseur pour me fausser ma mesure. Donc je vais prendre la cote
Je vais prendre la cote l'épaisseur de la fourchette. Donc elle fait 14 mm et 5 centièmes. 14 mm et 5 centièmes. Donc si je rajoute la bague, la première bague, je vais voir si on a toujours la même cote. 14 mm et 5 centièmes. Donc à l'œil c'est pas évident, hein, mais elles ont exactement la même épaisseur. Enfin elle vient pas par-dessus la bague. Donc elle va pas me gêner pour mon jeu. 14 et 5 centièmes. Donc je vais essayer l'autre bague aussi. Voilà, 14 et 5 centièmes. Donc les bagues viennent pas en surépaisseur des fourchettes. Donc ça va pas me fausser mon jeu. Je vais vérifier aussi l'autre fourchette pour voir si elle a la même cote. Voilà, 14 et 5 centièmes. 14 mm et 5 centièmes. Donc je peux utiliser les bagues pour faire mon montage provisoire pour régler mon jeu. Donc je vais le faire tout de suite. Alors, je vais mettre deux cales de 50. Donc c'est largement suffisant. Je l'avais vu quand j'avais démonté la dernière fois les tubes là, que deux cales de 50, donc 1 mm était largement suffisant. Donc je vais mettre ces deux cales de 50 et je vais regarder combien il y a de jeu entre les deux fourchettes. Donc les cales elles ont un sens, voilà, il y a un gros trou ici pour le gros goujon. Voilà. Voilà, donc j'ai mis 1 mm. Alors, on va commencer par mettre. Donc je vais mettre les bagues sur les deux fourchettes. Voilà. Donc je vais commencer par mettre la première fourchette avec le tube inférieur. Alors, comme ça. Voilà, le tube inférieur est enfoncé. La deuxième fourchette. Le tube supérieur avec la barre de torsion. Voilà, et le palier. Donc là, voilà. Et je vais serrer. Donc je l'avais. Ah, non, bah avant de serrer, il faut peut-être que je mette le tube supérieur, le couvercle supérieur. Sinon ça va pas le faire. Hein. Donc le couvercle supérieur, voilà. Bon, je serre. Alors je serre modérément. Parce que d'une part, je n'ai pas besoin de serrer comme un bœuf pour faire cette mesure. Et puis en plus aussi, c'est pour un petit peu simuler le fait qu'il y aura une pâte à joint après. Donc qui va me donner une petite épaisseur parce que je vais devoir mettre de la pâte à joint. Donc je ne serre pas trop. Comme ça, ce que je vais mesurer ici, bah, ça sera la même chose que quand je vais serrer avec la pâte à joint. Enfin bon, c'est ce que j'imagine. Voilà. Je viens juste le mettre en contact.
Ok, donc là maintenant, alors forcément j'ai du jeu, hein, puisque j'ai mis 1 mm. Je vais vérifier avec des cales à peu près le jeu que j'ai. Alors il faut que je les passe, faut que je passe les cales entre les deux fourchettes. Donc là, ouais, je vais essayer la cale de 40 par exemple. Ouais, donc elle passe. Je sais pas si on voit là. Donc là, la cale entre les deux fourchettes de 40 passe librement. Je vais essayer celle de 50. Elle passe aussi. 60. Ah, là ça commence. Elle passe, mais c'est gras. Donc je pense que 60 c'est bon. Je vais essayer 70. Ouais, donc la 70, j'arrive pas à la passer, visiblement. Donc il y a 60 de jeu entre les fourchettes. Du coup, si je retire une cale de 50, il y aura 10 de jeu. C'est exactement le jeu qu'il me faut. Donc je vais mettre une seule cale de 50 et je vais revérifier. Voilà, donc je vais retirer une cale de 50. Et je vais revérifier, mais il devrait donc y avoir 10 maintenant, et ça devrait être bon. Alors pourquoi c'est important d'avoir vraiment un bon jeu ici? Bon bah déjà c'est pour pas que ça bouge trop au niveau des fourchettes, c'est évident. Mais c'est aussi pour avoir ça influe beaucoup sur la pression d'huile. S'il y a trop de jeu ici, ben il n'y aura pas assez de pression d'huile. L'huile va se barrer dans le jeu et ça va baisser la pression d'huile dans le moteur. Donc c'est important d'avoir un très bon réglage ici. Je fais n'importe quoi. Là je parle et je fais n'importe quoi. On va voir les cales. La cale de 15, est-ce qu'elle passe? Alors elle passe vraiment que je force. Donc là je pense que j'ai vraiment 10. Ah, la cale de 10 elle passe. Bon ouais, on va dire que c'est bon. Donc là j'ai 10 de jeu. Là on est bien là. Voilà. Donc pour ce jeu là, pour cette cale, ce jeu du réglage latéral c'est bon. Donc maintenant on va remonter les aiguilles et on va régler les fourchettes. Ok, donc je passe à la suite, je vais redémonter le palier supérieur. La fourchette supérieure. La fourchette du bas. Alors, il me faut l'outil. Voilà, et la fourchette. Ok, donc là il va falloir que je mette les 37 aiguilles dans le palier inférieur et ensuite je mettrai la fourchette. Donc comment faire? Je vais mettre de la graisse à l'intérieur du logement.
pour les faire tenir les aiguilles. Et puis je vais les mettre une par une. Voilà, bien enduire de graisse partout. Ceux qui ont déjà bricolé des roues libres de vélo, ils ne seront pas dépaysés, hein. C'est un peu le même principe. Sauf que c'est un peu moins accessible. Bon, allez, c'est parti. Première aiguille. Voilà. 2. Bon, voilà. Alors, les 37 aiguilles ont été mises. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu d'huile sur une pointe à tracer, là. Un petit peu de graisse sur une pointe à tracer. Et puis, je les ai positionnées une par une avec la pointe. En prenant son temps, ça va assez bien, hein. Il faut effectivement... Le truc, c'est de ne pas en faire tomber dans le fond du couvercle inférieur, là. Parce que là, bon, on peut arriver à le récupérer, hein, de toute façon. Mais bon, j'ai bien recompté, il y en a 37. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre la fourchette inférieure. En essayant de ne pas en faire tomber. Mais normalement, avec la graisse, ça devrait aller. Donc, je prends ma fourchette inférieure. Alors, faut pas que je me trompe. Donc, ça monte comme ça. Bien au milieu. Voilà. Bon, faut y aller doucement, hein, pour pas faire tomber d'aiguille. Là, je vérifie. Bon, là, c'est super. Bon, je sens pas qu'il y ait il n'y a pas de jeu. Donc, je vais quand même vérifier que j'en ai pas fait tomber au fond. Non, c'est bon. Il n'y en a pas dans le fond. Donc, bah voilà. Là, on a fait une grosse partie du boulot. Donc, maintenant, je vais mettre le tube inférieur. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie supérieure. Bon, j'ai eu quelques problèmes avec la caméra. J'ai pas pu filmer le remontage du cylindre droit, le cylindre par lequel j'avais commencé le début de la vidéo. Donc j'ai perdu tout le remontage du palier supérieur, des soupapes, etc. Donc c'est pas grave, là j'ai recommencé avec le cylindre gauche et je me suis arrêté. Donc là je reprends au même niveau que précédemment, qu'avec le cylindre gauche, où là je m'étais arrêté de filmer. La seule différence, c'est que au niveau du réglage du jeu latéral des fourchettes,
j'ai deux cales au lieu d'une. J'en avais une de 50 pour le cylindre droit. Pour le gauche, il se trouve que j'ai 35, pardon, j'ai 35 de jeu, donc une cale de 15 et une cale de 20. Donc voilà, c'est la seule différence. Donc le palier inférieur avec le tube de rappel inférieur sont positionnés avec les aiguilles. Donc maintenant je vais m'attaquer au palier supérieur. Alors première chose que je vais faire, c'est de mettre les aiguilles, les 37 aiguilles à l'intérieur du palier supérieur. Donc comme pour le palier inférieur, je commence par enduire de graisse l'intérieur du logement. Faire tenir les aiguilles. Et je les mets une par une. Alors avec une pointe à tracer, en prenant un petit peu de graisse, je peux en prendre les prendre une par une et les mettre tranquillement. Voilà, c'est la même méthode que j'ai utilisée pour le palier inférieur, qui est moins accessible. Alors là, je pourrais les mettre à la main. Voilà, je vais commencer à la main, je finirai avec la pointe à tracer. Enfin, le problème avec la main, c'est qu'il ne faut pas avoir des gros doigts. Hein. Ouais, on a vite fait de les faire tomber. Donc je continue à la pointe à tracer, c'est ce qui va encore le mieux. Bon, c'est l'avant-dernière. Alors en général, il n'y a pas de place pour la dernière. Parce qu'elles ne sont pas assez tassées. Donc je vais la faire, la place, avec le doigt. Voilà, là voilà la place. Elle est bien droite. Je remets un peu de graisse pour qu'elle colle bien et qu'elle ne tombe pas quand je vais mettre la fourchette. Voilà. Bon, je vais les recompter. Je vais la décaler un petit peu. 1, 2, 35, 36, 37. Nickel. Bon, ben, maintenant on va remonter la fourchette avec le palier. Alors, je vais nettoyer la face intérieure. Ça, c'est c'est parce qu'on va faire l'étanchéité en même temps. Donc, faut que ça soit bien propre. Je ne passe pas de graisse. Voilà. Bon, donc comme là je vais remonter le palier supérieur et qu'après je ne redémonterai plus, je vais tout de suite faire l'étanchéité. Donc je vais enduire une des cales de pâte à joint des deux côtés.
et l'autre d'un seul côté, et après je remonterai le palier supérieur avec la fourchette de rappel. Donc je prépare ma fourchette, voilà. Ouais, je vais pas en mettre des tonnes, je vais l'étaler à la main. Ok, donc ça, première cale. Donc, deuxième cale, je vais enduire juste la face supérieure. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre ma fourchette. Alors, bien concentrique. Voilà, en me mettant par-dessus, je vois bien si je suis bien aligné avec l'axe. Et mon palier avec les billes. Avec les aiguilles, pardon. Donc là, il faut, en regardant par-dessus, je vois si je suis bien au milieu. Voilà. Voilà, donc là, j'ai rentré le palier dans la fourchette. Donc maintenant, je vais mettre deux écrous pour maintenir le palier en place, que je vais serrer déjà quand même assez, donc je vais quand même bien serrer. Ouais, je vais pas serrer très fort non plus, hein. Donc ça, c'est pour pas que le palier s'en aille. Allez, je vais mettre un troisième. Bon, en fait, celui-là, je peux pas le mettre en fait, parce que le goujon ne va pas jusqu'en bas. Bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est que le palier puisse pas se barrer. Je vais retirer le surplus de pâte à joint avant que ça sèche. Voilà. Donc là maintenant, mes deux leviers sont dans les paliers. Je vérifie qu'ils coulissent librement, que je ne me suis pas planté au niveau du jeu. Donc là c'est bon, hein, aucun problème.
Je sens que j'ai un petit peu de jeu, ce qu'il faut quoi, un peu moins de 1/10. Donc là c'est parfait. Il n'y a plus qu'à remonter la suite, donc les soupapes. Donc je commence par remonter les soupapes en graissant la queue. Bon voilà, maintenant je vais bourrer avec des chiffons pour pas que les soupapes descendent. Quand je vais retourner le cylindre, bon normalement on fait avec un mandrin mais moi j'ai pas. Voilà, bon là, il faut bien vérifier que les soupapes bougent pas. Ça va être important pour la suite des événements. Donc là, elles sont bien, comment dire, elles sont bien plaquées contre les sièges. Donc là, c'est bon. Donc là, maintenant, je vais commencer par remonter une des coupelles. Sur une des queues de soupape. Alors, je vais prendre... Alors, ce qui est important, c'est de faire sur le... C'est de remonter la coupelle de la fourchette inférieure. Ça va avoir son importance pour la suite. Donc la fourchette inférieure, c'est celle-ci. Donc je vais remonter la coupelle sur cette soupape. Bon, avant de remonter la coupelle, il faut vérifier si elle n'est pas marquée. Voici la coupelle d'origine. Vous voyez qu'elle est quand même assez creusée ici. Donc soit il faut la pirer, faut la planir en la meulant. Mais bon, moi j'en ai repris une en bon état. Donc ça c'est important, c'est parce qu'après sinon le jeu ici sera jamais bon. Donc voilà, donc je vais remonter celle-ci. Celle-ci, je vais la mettre de côté. Bon, je commence par mettre la coupelle tout en bas. Ensuite, je vais mettre un peu de graisse sur la queue de soupape. Et je vais positionner les deux coupelles dans leur logement. Alors, la partie fine vers le bas. Hein. Là, en voilà une. Et la deuxième. Voilà. Maintenant, je remonte la fourchette avec la coupelle. Et voilà, là, maintenant, c'est en place. Alors, je vais pas... Le jonc d'arrêt, je vais pas le mettre tout de suite, parce que c'est pas évident de le mettre sans que la fourchette reste en place contre la coupelle, parce que la coupelle va descendre. Donc je le mettrai à la fin. Donc pour éviter que la fourchette redescende, je vais coincer avec un tournevis. Voilà. Donc là c'est bien en place. Alors il faut vérifier qu'il n'y ait pas de jeu. Hein. Faut s'arranger pour prendre un tournevis de la bonne taille qui se coince bien. Là voilà, là ça bouge plus. C'est bien en place contre la coupelle, il n'y a pas de jeu. Donc maintenant je peux passer à la deuxième fourchette. Donc là, il va falloir... Alors le principe du réglage, c'est de mettre la fourchette à une certaine hauteur par rapport
à la queue de soupape. Alors, le manuel d'atelier préconise 3,5 mm pour les moteurs normaux et 5 mm pour les moteurs TIG. Donc là, je vais mettre 3,5 mm. Donc je me suis fait un petit gabarit à 4 mm à peu près. Pourquoi j'ai mis 4 mm? Parce qu'en fait, si je mets 3,5, après avec le rattrapage des jeux sur les cannelures de la barre de torsion, on retombe, on perd 1,5 mm environ. Donc mon gabarit fait 4 mm. Donc là, je positionne ma queue de soupape. Enfin, je positionne ma barre de rappel, ma fourchette de rappel à 4 mm. Voilà, au-dessus de la queue de soupape. Et donc maintenant, il va falloir trouver une position pour la barre de torsion intérieure ainsi que le tube extérieur. Donc là, on peut le déboîter légèrement et le faire tourner. Et on peut aussi tourner la barre de torsion intérieure pour changer la position dans le tube inférieur. Donc là, il faut arriver à trouver une position des deux barres, du tube extérieur et de la barre intérieure, pour garder la fourchette à 4 mm au-dessus de la queue de soupape. Donc je vais huiler un peu tout ça pour que ça coulisse bien. Voilà. Donc il faut que j'arrive. Voilà, là je rentre. Il faut légèrement le rentrer. Et après trouver une position. Bah là je suis bien là. C'est étonnant, je suis arrivé du premier coup, en habitude on tâtonne. Ah non, j'étais pas du tout en fait. Voilà, bon là c'est raté, elle a redescendu. Donc il faut que je la repositionne à 4 mm. Voilà. Et je trouve le bon réglage. Voilà, là ça y est, là je suis enfoncé des deux côtés. Alors, j'appuie sur la fourchette pour rattraper le jeu. Et je vais remesurer au pied à coulisse pour voir si j'ai mes 3,5. Bon bah là c'est, ouais, j'ai un peu moins de 3,5, mais enfin bon, ça va être dur de trouver mieux. Ce qu'il faut c'est vraiment mettre la même hauteur des deux côtés pour les deux cylindres. Donc je vais remesurer quand même. C'est pas évident parce qu'on a un peu de pied. Ouais, 3,5. Donc bah, là je suis parfait. Donc bah, j'ai trouvé la position. Donc maintenant que j'ai trouvé la position, je vais remettre la coupelle sur la queue de soupape. Donc là il me faut l'outil, le lève soupape, enfin la baisse fourchette plutôt. Donc je vais le positionner.
Ok. Donc, je vais mettre la coupelle. Et là, je vais faire la même chose. Je vais mettre de la graisse. Et je vais positionner les deux demi-lunes. Bon, je pense qu'on voit rien. Je vais mettre un peu plus. Voilà, je pense que là, on verra mieux. Voilà, donc je vais commencer par mettre de la graisse sur ma queue de soupape. Voilà. Je mets ma coupelle. Et les deux demi-lunes. Voilà une. Ah, là, je les ai pas bien mis. Ah, je vais tourner. Pas évident. Parce qu'il faut appuyer en même temps. Là, si on peut être à deux, ça serait mieux. Un qui appuie et l'autre qui met. Voilà. Bon, avec la graisse, ça aide à ce qu'elle ne se barre pas n'importe où. Bon, bah voilà, le plus dur est fait. Hein. Maintenant, il reste à mettre les joncs d'arrêt. Bon, le tournevis, j'en ai plus besoin. Je nettoie un peu la graisse pour que le jonc d'arrêt soit plus facile à mettre. Alors c'est pareil, le jonc d'arrêt c'est pas très compliqué. Alors ce qu'il faut faire c'est le positionner avec l'ouverture pas trop loin de la fente là. Ça permettra de le démonter plus facilement après. Donc je commence par engager un des côtés avec un petit tournevis. Après hop, je mets l'autre côté et puis je finis d'enfoncer, voilà, le joint. Donc voilà, là c'est mis. Alors, pour être sûr qu'il est bien mis, faut qu'on le voit plus. Hein. Faut plus qu'on puisse le voir puisqu'il rentre dans une rigole à l'intérieur de la coupelle. On le voit juste, au niveau de la fente. Voilà. Mais on ne doit pas le voir sur le reste du tour de la coupelle. Donc, même punition pour l'autre côté. Donc, je commence par mettre un des bords.
Voilà, j'ai fait une petite encoche au tournevis, c'est plus facile. Et voilà. Donc là, je vérifie qu'on ne le voit plus. Bon, bah ça c'est fait. Voilà. Donc là maintenant, il me reste plus qu'à remonter le couvercle à la pâte à joint. Et puis j'aurai fini le remontage des barres de torsion et des soupapes. Donc on va faire ça. Donc je commence par retirer les deux écrous provisoires qui maintiennent le palier en place. Je vais nettoyer un peu le plan de joint. Alors oui, donc là je travaille avec un palier acier donc qui a l'avantage de me permettre, tout en maintenant les fourchettes en place, de pouvoir tourner les barres de torsion pour trouver le bon réglage. Alors avec le système, avec les couvercles et le palier en un seul morceau, on peut pas faire ça. Donc la solution, c'est de prendre un couvercle, un vieux couvercle avec palier intégré. Enfin un vieux couvercle, c'est les derniers modèles, mais un couvercle dont on ne se sert plus, et de le scier. Comme ça permet d'accéder, je vais vous montrer. Voilà. Voilà le genre d'outil qu'il faut se faire pour pouvoir faire le réglage de la hauteur de la fourchette sans avoir à redémonter, à remonter en permanence le palier. Donc voilà, faut prendre un palier qui ne sert plus et le scier ici. Et la méthode est exactement la même qu'avec le palier acier. Bon, ceci mis à part, donc je vais mettre de la pâte à joint sur mon couvercle. Voilà. Je vais serrer les écrous. Alors bien serré, mais pas comme un bœuf, hein. Pour bien écraser la pâte à joint. Voilà. Je nettoie le trop plein de pâte à joint. J'adore cette pâte à joint, elle sent le chewing-gum. Bon bah voilà, alors le remontage des soupapes et des barres de rappel c'est terminé. Bon voilà, donc que dire, c'est pas très compliqué, il faut juste être minutieux, prendre son temps, surtout pour les aiguilles, hein. Mais bon, moi c'est une partie que j'aime bien parce que c'est... Il n'y a pas besoin de taper comme une brute ou de chauffer, on est tranquille, on fait ses petits réglages avec ses cales, ses gabarits et tout, donc c'est sympa, moi j'aime bien.
Donc là on a fait une grosse partie du boulot de remontage du cylindre. Il restera toute la culbuterie, donc tous les culbuteurs. Faudra que je fixe les axes là avec les freins et remonter les culbuteurs, refaire le réglage ici du talon du culbuteur. Et puis pour le cylindre, ça sera à peu près tout. Voilà. Et ben, merci de continuer à me suivre et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, à bientôt. Salut.